En distribuant des flyers, j'ai vu ma petite amie Nathalie, les vêtements en désordre, en train de s'embrasser passionnément avec le beau gosse de l'école dans sa voiture de sport. Quand j'ai frappé à la vitre, le beau gosse lui a demandé « C'est qui, ça ?» Nathalie, blottie contre lui, a répondu « Juste un chien rampant. Si tu le demandes, je le quitte tout de suite. » Après avoir embrassé le beau gosse, elle est partie sans même me jeter un regard. Le beau gars de l'école lécha les lèvres que ma copine avait embrassées et ricana « Va-t'en, les beautés ne sont faites que pour les plus forts. » Je demandai, la copine, passe encore, mais qu'est-ce que tu fous dans ma voiture? L'atmosphère devint gênante. Le beau gars, les mains sur le volant, me regarda fixement, comment ça, ta voiture? Ben oui, c'est ma voiture. J'ai ouvert la boîte à gants du conducteur et sorti le certificat d'immatriculation, regarde, c'est mon nom dessus. Pourquoi es-tu dans ma voiture? Tu veux la voler, c'est ça? Je vais appeler la police tout de suite. Le beau gosse du campus est devenu tout rouge. Il s'est précipité hors de la voiture et s'est approché de moi pour murmurer, ne préviens pas la police, mon père est mécanicien. J'ai trouvé cette voiture tellement belle que je l'ai empruntée pour faire un tour. Je t'en supplie, n'appelle pas la police. J'ai ouvert de grands yeux et j'ai dit d'une voix forte, tu appelles ça emprunter? C'est du vol. Un garage te donne le droit de voler les voitures en entretien? Le beau gosse a baissé la tête et a murmuré, désolé, frérot. Je répondis avec résignation, pas de familiarité, je vais d'abord vérifier l'état de la voiture. Il n'osa pas parler, et je découvris rapidement une bosse sur le capot du moteur. Je rétorquai, agacé, qu'est-ce qui s'est passé? Le beau gosse du campus s'empressa de me dire, c'est pas ma faute. C'est ta copine qui a insisté pour s'asseoir sur le capot pour prendre des selfies et a posté plein de photos coquines sur Washa, voici les preuves. Je regarde mon téléphone, mais je ne vois rien. Le beau gosse de l'école me montre rapidement son téléphone, en fait, Nathalie m'a bloqué. En parcourant les réseaux sociaux, je dis avec dédain, ils n'ont pas froid aux yeux pour publier ça. Bon, rentrons. Gardons ces photos comme preuve. Préparez-vous à recevoir une citation à comparaître. Le beau gosse reste bouche bée et murmure, frérot, ça va coûter cher. Je dis, environ une centaine de milliers, je pense. En un instant, son visage devint livide. Le beau gosse de l'école s'empressa de protester, c'est elle qui l'a cassé en s'asseyant, pourquoi je devrais payer aussi? Je roulai des yeux, résigné, tu ne connais pas la loi. Vous êtes responsable solidairement. Ton père peut dire adieu à son salaire de cette année. Le beau gars du lycée, pourtant un vrai homme, a fondu en larmes. Cette saleté de bonne femme. Je lui avais pourtant dit que c'était du carbon skin. Un truc de voiture de sport haut de gamme qui durcit avec la chaleur, mais elle s'est assise dessus pour des selfies sans même attendre que ça chauffe. Mes parents travaillent tellement dur, elle les a ruinés. Agacé, je suis monté dans ma propre voiture et ai appelé un expert pour évaluer les dégâts, n'ayant aucune envie d'assister à ces pleurnicheries. Le beau gars essuyait ses larmes en gémissant, comment se fait-il que c'est toi le riche? Ta copine m'a dit que tu faisais la distribution de flyers pour plein de magasins. Je rétorquai, je ne travaillais pas pour eux. Je distribuais des flyers, oui, mais ces magasins m'appartenaient. Je n'ai pas menti, dans l'université, il y a une demi-rue piétonne avec 72 boutiques, et ma famille en est propriétaire. Quel est le problème à distribuer des prospectus pour la boutique de ma famille? J'ai fermé la vitre de la voiture, sans envie d'écouter les pleurs du beau gosse du campus. Et à ce moment-là, Nathalie m'a envoyé un message, puisque tu as vu, alors séparons-nous. Ne m'en veux pas, c'est la faute de tes parents qui ne sont pas à la hauteur. Je préfère pleurer dans une Lamborghini que rire sur le vélo avec lequel tu distribues des prospectus. Je suis plongé dans mes pensées. Puisque la Lamborghini et le vélo sont tous les deux à moi, devrait-elle pleurer ou rire? Je voulais répondre, attends la convocation du tribunal, mais Nathalie m'avait déjà bloqué. Mon Dieu, comment a-t-elle pu me bloquer? Rien que pour les frais de réparation, elle me doit 100 000 yuans. Je n'ai pas pris en compte que c'était un dortoir de filles et j'ai fait irruption directement dans le bâtiment, me précipitant vers la chambre de Nathalie. Heureusement, c'était le matin et il n'y avait pas beaucoup de monde dans le dortoir. Arrivé devant sa porte, j'allais frapper quand j'ai soudain entendu une femme demander à l'intérieur, « Tu as vraiment fait ce que je t'ai dit ?» Puis j'ai entendu Nathalie répondre, « Oui, je lui ai menti en disant que j'avais pris la pilule. » La femme s'exclama avec excitation, « C'est une chance en or. J'ai surveillé ton cycle menstruel et calculé que ces 2 jours étaient propices pour tomber enceinte, c'est pourquoi je t'ai poussé à sortir avec lui. Une fois enceinte, tu pourras épouser la richesse. » Nathalie dit avec inquiétude, « Et s'il me force à avorter ?» La femme rétorqua, « Dès que tu seras enceinte, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour qu'il reconnaisse cet enfant. Tu as quitté ton petit ami pour lui, il n'osera pas refuser. » Je n'aurais jamais imaginé que Nathalie irait aussi loin. Elle ose encore vouloir se marier avec le prince charmant de l'école en tombant enceinte. Je me demande quelle tête elle fera quand elle découvrira que le prince charmant a volé ma voiture. J'ai frappé à la porte de Nathalie. En me voyant, elle a immédiatement froncé les sourcils. Elle a dit, « Je t'ai déjà quitté, pourquoi tu continues à me harceler? Je te le dis, être pauvre ce n'est pas grave, mais être pauvre et sans gêne, accolé comme une sangsue aux filles, c'est vraiment dégoûtant. » Il semble que Nathalie ait mal compris, elle a cru que j'étais là pour la reconquérir. Il y avait 2 autres personnes dans le dortoir, ses colocataires que je connaissais toutes les deux. Je n'avais même pas encore parlé quand l'une des colocataires a pris la parole. « S'il te plaît, ne t'oppose pas au bonheur de Xiaoying, d'accord ?» J'étais complètement sidéré. Est-ce que tromper son petit ami en s'embrassant passionnément avec un autre homme dans une voiture de sport, c'est ce qu'on appelle rechercher son bonheur? Je connais cette colocataire, c'est la meilleure amie de Nathalie, elle s'appelle Maria. C'est elle qui vient d'inciter Nathalie à tomber enceinte. À l'époque où Nathalie et moi venions de nous mettre ensemble, elle n'avait cessé de faire des remarques sarcastiques, du genre, l'amour d'un homme pour une fille se mesure à l'argent qu'il dépense pour elle.
C'est à cause des encouragements constants de Maria que j'ai offert tant de cadeaux à Nathalie. Maintenant que je suis là, c'est justement pour récupérer tous ces présents. Je dis, on peut rompre, mais le téléphone, c'est moi qui l'ai acheté, tu devrais me le rendre. Je n'ai pas directement mentionné que la voiture de sport était à moi. Parce qu'avec le caractère de Nathalie, elle risquait de s'accrocher à moi comme une sangsue. Je devais d'abord récupérer ce qui m'appartenait. Nathalie fronça immédiatement les sourcils et dit froidement, « Alors tu es une personne aussi mesquine, tu ne peux pas penser un peu à ce que je ressens ?» Je restai sans voix. Ce n'était pas que j'étais mesquin, mais tu m'avais déjà trahi, pourquoi devrais-je encore me soucier de tes sentiments? Maria éclata soudain de rire en se couvrant la bouche. Elle dit, « Tu ne vois pas le stratagème de ce pauvre type? Il te fait rendre les cadeaux pour te mettre dans l'embarras, c'est juste qu'il n'arrive pas à accepter la rupture. » Nathalie ricana froidement, « Alors c'est comme ça, tu pensais que je ne voudrais pas te le rendre et que je ne te quitterais pas, c'est ça? Tu as oublié que mon homme actuel est très riche. » Elle releva fièrement la tête, tandis que Maria en profitait pour enfoncer le clou. « Ma sœur, ne flanche pas. Je viens de vérifier, la Lamborghini du beau gosse du campus vaut plusieurs millions. T'offrir un nouveau téléphone, c'est une broutille pour lui. » Nathalie sourit et déclara, « Je peux te rendre le téléphone, mais laisse-moi passer un dernier appel. Je vais te montrer pourquoi je te quitte. L'écart entre toi et les riches est tellement grand que tu ne le combleras jamais de ta vie. » Je me demandais si le riche dont elle parlait était le beau gosse du campus. Je me souviens quand j'ai amené ma voiture chez le beau gosse de l'école pour l'entretien, son père avait soupiré en disant que l'argent était difficile à gagner ces temps-ci et que ce qu'il gagnait ne suffisait même pas à payer le loyer. Nathalie passa un coup de fil, et Maria s'empressa de dire, « Mets le haut-parleur pour qu'il entende, qu'il comprenne la différence entre lui et les autres. » Nathalie hocha la tête, comme pour se vanter, et activa le haut-parleur. Dès que l'appel fut connecté, elle se plaignit d'une voix pleine de tristesse, « Mon chéri, mon petit ami est venu me quitter, et il veut que je lui rende son téléphone. Sans téléphone, comment pourrais-je te contacter à l'avenir? » Cependant, le beau gosse de l'école ne l'a pas épargné. À l'autre bout du fil, les insultes du beau gosse résonnèrent, « Sale pute, que je ne te revois plus jamais, sinon je te frapperai à chaque fois que je te croiserai. » En un instant, Nathalie et Maria restèrent bouche bée. Le téléphone fut raccroché brutalement. Nathalie regarda son portable, incapable de prononcer un mot. Maria réagit rapidement, furieuse, elle attrapa un livre sur son lit et le lança violemment vers moi en hurlant, « Est-ce que tu es en train de dire du mal de ma meilleure amie en bas? » Natacha trembla de colère en entendant cela, exactement. Il ne m'a pas traité comme ça tout à l'heure, tu as forcément sali ma réputation auprès des autres. Tu es vraiment méprisable, tu me dégoûtes. Je répondis avec impatience, je n'ai pas dit du mal de toi, rends-moi mes affaires tout de suite. Si tu n'as rien dit contre moi, pourquoi il m'a soudainement traité comme ça? J'en étais complètement sans voix. C'est justement parce que Nathalie s'est mise à faire des poses coquines sur le capot pour des selfies que le beau gosse du campus s'est retrouvé endetté de plusieurs dizaines de milliers. Avec les revenus minables de sa famille, comment ne pas être furieux? Maria ricana, c'est pour ça que je t'avais dit d'oser sortir avec le beau gosse du campus, j'avais tout de suite vu que ce pauvre type était incapable d'assumer. Il ne sait qu'ourdir des complots dans l'ombre, c'est dégoûtant, ce mec est vraiment pathétique. Je demande, tu veux dire que tu as participé à sa trahison envers moi, c'est ça? Maria rétorque avec agacement, tu appelles ça une trahison? Ma meilleure amie était dans la merde, bien sûr que je devais l'en sortir. Tu voulais qu'elle finisse par t'épouser. Elle me remerciera toute sa vie pour ça. Natacha, visiblement impatientée, déclare d'un ton glacial, je peux te rendre ton téléphone, mais à une condition, tu vas t'excuser immédiatement auprès du beau gosse de l'école et admettre que tu as raconté n'importe quoi. Maria vocifère, exact. Même à genoux, tu dois présenter tes excuses et rétablir l'honneur de mon ami. Je pris le téléphone et continuai. Pourquoi devrais-je m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait? De plus, notre compte n'est pas réglé. Je rentrai directement dans la chambre et m'assis devant le bureau pour faire les comptes. Depuis le début de notre relation, tous les cadeaux et virements que j'avais offerts à Nathalie, je voulais qu'elle me les rembourse intégralement. Nathalie dit, déçue, tous mes amis sont là. Après tout, nous nous sommes aimés. Tu veux vraiment que je perde la face? Je n'avais pas envie de lui répondre et j'ai continué à faire mes comptes. Maria m'a soudainement pris en photo. Avec un visage plein de dégoût, elle a déclaré, « Aujourd'hui, j'ai vraiment rencontré un mec minable. Je vais poster ça sur les réseaux pour t'exposer et te faire subir la mort sociale. » Je pensais qu'elle me menaçait, mais quand j'ai sorti mon téléphone pour vérifier, j'ai réalisé qu'elle avait vraiment posté sur les réseaux. Elle a publié ma photo avec une légende, « Mon Dieu, les filles, ne sortez surtout pas avec des hommes pauvres, plus ils sont pauvres, plus ils sont compliqués. » Ma meilleure amie s'est fait piéger, c'est terrifiant. J'ai froncé les sourcils et dit, « Ce qui se passe entre nous est personnel, pourquoi parles-tu sans cesse de pauvreté? Tu ne manques pas d'afficher ton mépris pour les pauvres et ton amour des riches. » Maria a ricané froidement, « Oui, j'aime les riches, et toi, tu as le droit d'être jaloux. Si tu étais riche, ce serait toi qui me sermonnerais ici, et pas moi qui te critiquerais. Regarde un peu ce que tu vaux. » Maria s'est emportée de plus en plus, s'est approchée de la fenêtre et a pointé du doigt en bas. Elle a déclaré, « Les hommes riches conduisent des Lamborghini à plusieurs millions, l'esprit rempli de carrière et d'ambition. Les hommes pauvres et minables ne font que s'asseoir ici à compter leurs sous, faisant vomir les filles qui les ont autrefois aimées. » Une autre colocataire a finalement perdu patience et a dit, « Xiaoying, pourquoi ne lui rendrais-tu pas tout l'argent? De toute façon, c'est toi qui as tort dans cette histoire. » En un instant, Nathalie a changé de visage. Nathalie a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends le parti des autres contre moi? » Maria ricana avec mépris, « C'est pourtant évident, non? Tu as trouvé un petit ami qui conduit une Lamborghini, elle en est jalouse au point de t'insulter délibérément, de te calomnier. » La colocataire rougit instantanément de colère, « Ne m'accusez pas sans preuve.
Je connaissais cette fille, c'était une étudiante boursière de l'université prénommée Eva. Auparavant, Nathalie, pour frimer, m'avait demandé d'acheter des desserts pour toute sa chambre. Seule Eva avait refusé, disant qu'elle ne pouvait accepter des cadeaux sans raison et qu'il ne fallait pas prendre ce qui ne nous appartient pas. À cause de cela, elle m'a laissé une impression très forte. Nathalie a soupiré et a dit, « Eva, je sais que ta famille est pauvre, que tu comptes sur des prêts étudiants et des bourses pour étudier. Je comprends que tu en veuilles aux riches, mais tu sais, plus important que les résultats, c'est d'être une bonne personne. » Eva a ouvert de grands yeux et a demandé, incrédule, « Tu veux dire que je ne sais pas me comporter ?» J'étais moi aussi complètement stupéfait. Eva était studieuse et vertueuse, excellent à la fois dans ses études et son caractère. Et Nathalie, elle venait juste de s'asseoir dans la voiture et d'embrasser passionnément l'homme riche de ses rêves, sous les yeux de moi, son petit ami. Et elle ose dire qu'Eva ne sait pas se comporter? Quelle connerie elle raconte là? Maria ricana avec mépris, je connais trop bien les filles misérables comme toi. Tu sais qu'il est célibataire, alors tu joues les innocentes pour l'attirer. Tu sais très bien que tu n'as pas ta place auprès d'un homme qui roule en Lamborghini, alors tu te rabats même sur un distributeur de tracts qui gagne 3000 yuan par mois. Eva, furieuse, serra les poings et se leva, moi aussi, je travaille à côté de mes études, je donne des cours particuliers et je gagne 2000 yuan par mois. Maria la regarda avec dédain, pour toi, même un bout de moustique c'est de la viande. Hier encore, je t'ai vu ramasser du riz tombé sur la table pour le manger. Une pauvre fille comme toi ne peut pas se permettre d'être difficile avec les hommes. Les yeux d'Eva s'emplirent de larmes, et sa voix tremblait d'émotion, ce riz était tombé sur la table, pas par terre. En quoi est-ce que c'est misérable? Ça suffit, rugit Nathalie, nous coupons net dans notre conversation. Elle claqua son téléphone sur la table et me lança, tu m'as vraiment couverte de honte. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir fréquenté. Règle nos comptes immédiatement que j'aille m'expliquer avec mon nouveau copain. Maria s'empressa d'ajouter, t'inquiète pas ma chérie, je t'accompagne pour tout clarifier. Les rumeurs s'éteindront d'elles-mêmes, et tu resteras la petite chérie d'un homme riche. Je n'avais plus aucune envie de discuter avec ces deux péronnelles. Je me concentrais méticuleusement sur les comptes. Bien sûr, je n'ai pas inclus les frais de réparation de la voiture de sport, de peur que Nathalie ne s'accroche à moi pour se réconcilier. Finalement, j'ai compris qu'en un an de relation, entre les virements et les petits cadeaux, j'avais dépensé un total de 18 000 yuan. Après avoir fait ce calcul, j'étais complètement stupéfait. Je n'avais jamais réalisé à quel point sortir avec quelqu'un pouvait coûter cher. Je ne dépense que quelques centaines de dollars par mois pour mes frais de subsistance, et c'est vraiment choquant quand on fait le calcul. Pas seulement moi, même Nathalie et Maria étaient un peu stupéfaites. Après tout, elles sont toutes étudiantes, où pourraient-elles trouver plus de 10 000 dollars? Au début, elles n'y croyaient pas et ont vérifié plusieurs fois avant de finalement confirmer que mon calcul était correct. Nathalie fut immédiatement embarrassée, 18 000. Je ne peux pas les sortir pour l'instant. Maria s'empressa de dire, paniquée, ma sœur, ne flanche pas. Je t'aiderai à rembourser. Ton attitude envers ce minable déterminera celle du beau gosse du campus. Même s'il faut emprunter à des usuriers, on doit trouver cet argent. Coupe vite les ponts avec ce pauvre type pour avoir une chance d'épouser un riche héritier. Finalement, Nathalie se laissa convaincre par les paroles de Maria. Elle hocha la tête, d'accord, trouvons d'abord un moyen d'emprunter. Il ne faut surtout pas que ma famille soit au courant, sinon mes parents me tueraient. Je ne sais pas quoi dire. Si ses parents la tuent pour une somme de plus de 10 000, que feront-ils quand la facture de réparation de près de 100 000 leur parviendra? Ne vont-ils pas la réduire en cendres? Nathalie et Maria ont immédiatement commencé à contacter des gens pour emprunter de l'argent, et étonnamment, elles ont obtenu des prêts très facilement. Les camarades de classe ont tous prêté quelques centaines à Nathalie, chacun y mettant du sien. Nathalie elle-même trouvait que l'argent venait trop facilement, et elle ne put s'empêcher de dire, je suis plutôt populaire d'habitude, tout le monde est prêt à me prêter de l'argent. Maria éclata de rire, à cause des selfies que tu postes sur les réseaux sociaux. Tu es assise dans une voiture de sport qui vaut des millions, bien sûr que tout le monde est prêt à te prêter cette petite somme. Nathalie eut une révélation soudaine. Elle me jeta un regard et dit, tu vois, c'est ça le vrai charme masculin, celui qui inspire l'admiration de tous et les pousse à me prêter de l'argent, juste dans l'espoir de devenir son ami. Si j'étais encore avec toi, est-ce que les gens me tendraient la main en cas de difficulté? Maria ricana froidement, des difficultés, être avec lui est déjà le plus grand désastre de ma vie. Elles ont continué à emprunter de l'argent et ont finalement réuni plus de 8 000 yuan. Mais il manquait encore 10 000 yuan. Maria serra les dents et déclara, je connais un type du milieu. Il pourrait me prêter l'argent, mais si je ne peux pas rembourser à temps, ça va mal tourner. Nathalie demanda avec inquiétude, et si je ne peux pas rembourser? Maria déclara, ne t'inquiète pas pour ça. Ton nouveau petit ami est si riche que 10 000 yuan, c'est de la petite monnaie pour lui. Maria contacta rapidement ce qu'elle appelait un gars du milieu. Visiblement, c'était probablement un prêteur privé professionnel, 10 000 yuan furent accordés sans hésitation. Après avoir rassemblé l'argent et me l'avoir remboursé, Nathalie me jeta son téléphone en pleine figure et dit avec colère, maintenant tu es content. Dégage. À partir d'aujourd'hui, plus aucun contact entre nous. Je hochai la tête et me tournai vers Eva, viens avec moi un instant. Eva me regarda avec surprise, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je l'appelais. Maria se moqua aussitôt avec méchanceté, je te l'avais dit qu'il y avait quelque chose entre eux deux. Dès que tu as remboursé, ils se sont rapprochés. Je me sentis désemparé. Si je voulais parler à Eva, c'est parce qu'elle travaillait au bureau des étudiants et qu'elle avait le répertoire de contacts de tout le monde. Puisque je voulais envoyer une citation à comparaître à la famille de Nathalie, il me fallait bien son adresse familiale. Eva, rouge jusqu'aux oreilles, baissa la tête et sortit avec moi. Maria se moqua à nouveau, tu sors vraiment avec lui, tu ne mérites que les restes que Xiaoying a jetés.
Eva était sur le point de pleurer, je n'ai jamais pensé ça. Maria cria, quel hypocrite, cette pute. Continue à jouer la comédie. C'est bien fait si ta famille est si pauvre, c'est un problème de gêne. À te voir lécher les bottes d'un type qui distribue des flyers, tu ne fais vraiment pas la fine bouche. On voit tout de suite de quel bois sont faits tes parents. Natacha nous jeta un regard méprisant et ricana, heureusement que j'ai rompu. Je te laisse ce bon à rien. Je vous offre une dernière phrase, une pute et un chien, c'est pour la vie. Je sortis avec Eva du dortoir et nous nous retrouvâmes dans le couloir. Eva murmura, j'ai juste parlé sous le coup de la colère, ne le prends pas mal. Je veux juste me concentrer sur mes études maintenant, je ne pense pas du tout à ce qu'elles ont dit. Je hochai la tête, je sais, entre les bourses d'études et les cours particuliers, tu n'as vraiment pas le temps pour une relation amoureuse. Eva demanda avec curiosité, alors pourquoi tu me cherches? Je dis, je sais que tu as le répertoire de contacts de tout le monde. Tu pourrais me donner l'adresse de Nathalie? En entendant cela, Eva s'inquiéta immédiatement, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne fais pas de bêtises. Elle semblait très pressée, au point de saisir ma main brusquement. Eva me regarda droit dans les yeux et dit avec sérieux, nous sommes pauvres, mais nous avons notre fierté. Ce sont les autres qui ont tort, ne gâche pas ton avenir à cause des erreurs des autres. Un silence pesant s'installa, je ne savais pas comment lui répondre. Cette petite pensait-elle vraiment que j'allais faire un suicide collectif avec la famille de Nathalie? C'est alors qu'Eva réalisa qu'elle m'avait pris la main dans son empressement. Elle la lâcha aussitôt, rougissante, et déclara, tu es si combatif, si déterminé, tu mérites une meilleure vie. Je suis persuadé que dans 10 ans, Xiaoyin regrettera amèrement son choix. Je rétorquai, pas besoin d'attendre 10 ans. J'ai déjà fait venir un expert du 4S pour évaluer les dégâts. Si sa famille est en ville, elle va le regretter immédiatement. Eva resta bouche bée et me demanda ce que je voulais dire. Je lui expliquai, la voiture de sport en bas est à moi. Elle me regardait fixement, stupéfaite. Je racontai toute l'histoire à Eva. Elle fut de nouveau stupéfaite, et ce n'est qu'après que je lui eus montré le certificat d'immatriculation qu'elle crut enfin à la réalité de tout cela. Quand Eva partit chercher le carnet d'adresses, elle marchait comme en apesanteur, sans doute persuadée qu'elle était encore en plein rêve. Très vite, elle m'a envoyé l'adresse de Nathalie, et à ma grande surprise, cette adresse se trouvait à seulement quelques kilomètres du concessionnaire. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? J'ai appelé le concessionnaire et ils m'ont dit qu'ils enverraient l'évaluation des dommages dans les 10 minutes. Non, attendez, je viens de me souvenir d'un détail. Nathalie m'a rendu mon téléphone, mais comment allais-je la contacter ensuite pour réclamer ma dette? Mieux vaut lui rendre pour l'instant. Je suis retourné dans le dortoir de Nathalie. En me voyant, elle m'a demandé d'un ton agacé, pourquoi tu reviens? J'ai répondu, je sais que tu n'as pas de téléphone, je te le prête pour 2 jours. Maria s'est immédiatement couvert la poitrine en faisant un geste de dégoût, j'ai envie de vomir, tout ce que j'avais prédit est en train de se réaliser. Ce type pathétique fait exprès pour jouer au yo-yo avec toi. Nathalie s'effondra en larmes, tu me prends vraiment pour une idiote? Arrête de me harceler, tu me ridiculises devant mes amis. C'est à ce moment-là que le téléphone de Maria sonna. Maria sortit son téléphone et dit, perplexe, c'est bizarre, Xiaoying, pourquoi tes parents m'appellent-ils? Je restais stupéfait. Le concessionnaire 4S est vraiment rapide. Il semble que les parents de Nathalie, ne parvenant pas à la joindre, aient immédiatement contacté Maria. Nathalie a pris le téléphone et a demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Cette fois, Nathalie n'avait pas mis le haut-parleur, mais les cris de sa mère nous parvenaient parfaitement, ne m'appelle pas maman. Tu sais combien gagnent ton père et moi? Tu as ruiné notre famille. Les reproches soudains ont laissé Nathalie stupéfaite. Elle s'empressa de demander, maman, est-ce que j'ai fait une bêtise? Nathalie prit son téléphone et se dirigea vers un coin de la chambre. Alors qu'elle parlait, elle se mit soudain à sangloter bruyamment. Maria lui demanda précipitamment, ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Nathalie répondit en pleurant, je sais maintenant pourquoi le beau gosse de l'école est soudainement en colère contre moi. J'ai enfoncé sa voiture en m'asseyant dessus, et maintenant il exige que ma famille le rembourse. L'estimation est de 137 000 yuan. Comment ma famille pourrait-elle avoir autant d'argent? Maria était également stupéfaite, comment est-ce possible? Ça s'est enfoncé juste en s'asseyant. La facture a été envoyée chez moi. Ma mère m'a dit qu'elle m'avait envoyé une photo de la facture et m'a demandé de vérifier sur mon téléphone. Natacha ne tenait même plus debout et s'affala directement sur le lit. Maria serra les dents et dit, ne panique pas encore, j'ai peut-être une solution. Nathalie demanda, quelle solution pourrais-tu avoir? Maria répondit, à ce stade, la seule chose à faire est de vérifier si tu es enceinte. Si tu portes son enfant, comment pourrait-il avoir le culot de te réclamer les frais de réparation? En entendant cela, Nathalie hocha immédiatement la tête à plusieurs reprises. Elle déclara, exact. À ce moment-là, même s'il ne tient pas compte de moi, il devra bien tenir compte de l'enfant, non. Maria s'exclama avec excitation, s'il ose te demander de payer la réparation, on ira faire un scandale chez lui. Natacha poussa un profond soupir, je comptais utiliser le bébé dans mon ventre pour épouser un homme riche, mais au final je dois me contenter des frais de réparation. Maria la réconforta, plusieurs centaines de milliers, ce n'est pas rien. Tes parents mettraient 2 ans à gagner autant. Et puis, qui te dit que tu ne peux pas épouser un homme riche? Peut-être que ses parents voudront vous marier, et là, non seulement les frais de réparation, mais ils pourraient même t'offrir une voiture. Je me disais qu'après tout, nous avions été amoureux, et je me demandais si je ne devrais pas avertir Natacha. Le fait qu'elle soit enceinte de l'enfant du beau gosse du campus ne peut vraiment pas justifier que mes parents renoncent aux frais de réparation de la voiture. J'ai commencé à dire, Mais avant même que je puisse ajouter quoi que ce soit, Nathalie m'a jeté un regard noir. Elle s'est approchée de moi, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit, ne dis rien maintenant, dégage, je ne veux pas entendre ta voix,
je suis déjà assez énervé comme ça. Maria me dit aussi avec impatience, oui, est-ce que tu peux dégager d'abord? On est en train de réfléchir à comment calmer le chouchou de l'école. Je dis, embarrassé, peut-être que vous devriez d'abord regarder le dossier. Maria me hurla dessus, dégage vite. Espèce de mec relou, on n'a rien à te dire, et si tu continues à harceler ma petite Ying, on va te traîner en justice pour harcèlement, on se verra au tribunal. Je hochai la tête. Puisqu'elle le disait comme ça, tant pis. De toute façon, nous allions nous retrouver au tribunal. Nathalie avait déjà pris son téléphone et envoyé un message vocal à la star de l'école. Je t'en supplie, viens en bas de mon dortoir, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler, je t'en prie. La star de l'école lui a rapidement répondu. Elle a ouvert le message vocal, et j'ai entendu sa voix. D'accord, sale pute, moi aussi j'ai à te parler. Descends tout de suite. Nathalie a posé son téléphone et a dit à Maria, inquiète, avec cette attitude, est-ce qu'il va vraiment me pardonner? Maria dit, descendons d'abord pour le supplier, je t'accompagne pour le supplier ensemble. Maria aida Natalia à se relever et me lança un regard noir, un bon chien ne fait pas obstacle. Je n'avais pas envie de lui répondre, je me retournai et quittai le dortoir. Alors que j'allais descendre, Eva était déjà de retour. Natalia et Maria contournèrent Eva et passèrent devant nous. Elle me vit et me demanda à voix basse, vas-tu demander à Xiaoying de te rembourser beaucoup d'argent? Je répondis, bien sûr que je ne vais pas extorquer qui que ce soit, on paiera ce qu'il faut, mais je me disais que. Eva demanda, tu te disais quoi? Je dis, on dirait qu'elles se sont adressées à la mauvaise personne, est-ce que la situation ne va pas devenir très gênante? Quand nous sommes arrivés en bas, le beau gosse de l'école était déjà là. Le plus frappant, c'était la marque de gifle sur son visage. Il pleurnichait, debout au bord de la route en essuyant ses larmes. Si je ne me trompe pas, il avait dû raconter cette histoire à son père et avait reçu en retour une solide leçon de paternité bien sentie. Natacha et Maria, voyant cette scène, en sont restés bouche bée. Maria dit, vraiment, sa famille est si riche, est-ce nécessaire de chouiner comme ça? Nathalie répondit, peut-être qu'il tient vraiment à cette voiture. Quand je sortais avec lui, il faisait tout pour la protéger. Maria soupira, on dit toujours qu'une voiture est la deuxième femme d'un homme, et c'est bien vrai. Je roulais des yeux. Je n'ai pas pour habitude de considérer une voiture comme ma femme. Et comment pourrait-il ne pas la protéger? C'est ma voiture. Nathalie s'empressa de se rapprocher, l'air pitoyable, et dit, mon chéri, laisse-moi t'expliquer. Je t'explique ma grand-mère, espèce de salope. Le beau gosse de l'école ne put finalement plus contenir son effondrement intérieur, se rua sur Nathalie, lui attrapa les cheveux et lui asséna une gifle violente en plein visage. Nathalie et Maria n'avaient probablement jamais imaginé que le beau gosse du campus en viendrait à frapper quelqu'un. Maria s'est précipitée pour séparer les deux, tandis que Nathalie, pleine de chagrin, disait, mon chéri, si tu es en colère, frappe-moi, c'est de ma faute, je n'oserai plus jamais, je passerai ma vie à me racheter, d'accord? Je n'ai pas besoin de ton rachat. Le beau gosse, furieux, a asséné coup après coup sur le visage de Nathalie. Quand ses poings ont commencé à voler, Nathalie et Maria ont compris que la situation dégénérait. Les camarades de classe présents étaient également stupéfaits. Juste avant, Nathalie descendait encore de la voiture de sport sous les regards envieux de ses camarades. Mais maintenant, sous les yeux de tant de gens, elle se faisait attraper par les cheveux par le beau gosse de l'école et recevait coup après coup en plein visage. Maria cria avec angoisse, tu frappes trop fort. C'est une fille, quand même. Le capitaine de l'équipe de foot était vraiment trop brutal, il a carrément cassé les dents de devant de Nathalie. Nathalie, privée de ses incisives, se couvrait la bouche d'une main et crachait par terre un peu de sang, incrédule. Elle s'est précipitamment penchée pour ramasser sa dent, hystérique, arrêtez de frapper. Vous m'avez déjà fait perdre une dent. Maria, va vite chercher du lait. J'ai hoché la tête en disant, très malin, il faut effectivement mettre la dent dans du lait rapidement pour espérer la recoller. Eva se retourna et me dit bêtement, tu te réjouis de mon malheur. Je répondis, comment est-ce possible? Après tout, nous nous sommes aimés. Voir ce qu'elle est devenue me rend triste. Eva demanda, alors pourquoi tu ris? Je dis, je suis né rieur, et ceux qui rient souvent ont généralement de la chance. À ce moment où elle se faisait frapper, Nathalie s'est finalement souvenue de moi à nouveau. Elle s'est couvert la bouche et m'a crié avec indignation, tu n'es vraiment pas un homme, je me fais battre comme ça et tu ne m'aides même pas. J'ai dit sérieusement, c'est vous qui venez de dire de ne pas vous harceler, sinon on se verra au tribunal. Le beau gosse du campus, probablement trop bouleversé plus tôt, ne m'a remarqué qu'après que j'ai pris la parole. Il lâcha Nathalie et s'avança vers moi. Maria s'empressa de dire, le beau gosse du campus, je sais que tu es contrarié, mais sais-tu combien de souffrances Xiaoying a enduré pour toi? À l'instant même, ce type minable n'a cessé de la maltraiter. Si ce n'était par amour pour toi, aurait-elle dû subir une telle humiliation? Le beau gosse du campus explosa de colère. Ferme-la. Toute ta famille est minable. Maria n'osa plus dire un mot. C'est étrange, alors qu'elle faisait la fière devant moi il y a un instant, face à l'homme riche de ses rêves, elle devient soudainement d'une douceur exemplaire. Le beau gosse de l'école s'approche de moi. Je me demandais comment il allait s'excuser quand soudain il a pris une décision à laquelle je ne m'attendais pas. Devant tant de monde, il s'est soudain agenouillé. Les larmes aux yeux, le beau gosse sanglotait, frérot, je suis désolé, je t'en supplie, fais-moi grâce. À cet instant, le monde semblait s'être figé dans le silence. Tout le monde me regardait, bouche bée. Les camarades de classe étaient stupéfaits. Maria tremblait d'incrédulité. Eva ne disait rien, la tête baissée. Nathalie se couvrit la bouche édentée quand soudain du sang lui jaillit des narines. Elle le renifla violemment, mais s'étouffa avec le liquide écarlate, toussant douloureusement à plusieurs reprises. Personne ne semblait avoir anticipé que la situation dégénérerait ainsi. Pour être honnête, même moi je ne l'avais pas vu venir. Je soupirai en disant,
si seulement nous avions su ce qui nous attendait. Maria demanda, hébétée, pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Je murmurai, oui, dis-leur, pourquoi tu t'excuses auprès de moi? Le beau gosse du lycée pleurait en disant, je n'aurais pas dû voler ta voiture pour frimer, je n'aurais pas dû voler ta copine, je suis minable, je suis dégoûtant. Je t'en supplie, pardonne-moi, j'en ai parlé à mon père mais il m'a dit que la famille était déjà étouffée par les loyers des boutiques et qu'on n'avait pas d'argent pour te rembourser. Je hochai la tête et dis, ton père a vraiment du mal, c'est justement parce que je savais qu'il travaillait dur que j'ai confié ma voiture à son garage pour l'entretien. Qui aurait cru qu'un vieux mécanicien si consciencieux élèverait un fils comme toi? Le capitaine de l'équipe s'écria, effondré, je n'oserai plus jamais. Si vous pouvez m'accorder un délai pour cet argent, je ferai tout ce que vous voudrez. Nathalie resta stupéfaite. Elle murmura, quel garage? Quelle voiture en révision? Quel vol de voiture? Je dis, les faits ne sont-ils pas déjà évidents devant toi? Nathalie pointa du doigt la voiture de sport, sa voix tremblante, c'est vraiment ta voiture? Je hochai la tête, oui, c'est la mienne. Son expression se figea, puis ses lèvres se mirent à trembler avant qu'elle n'éclate à nouveau en sanglots. Comment se fait-il que ce soit toi le riche? Tu n'étais pas un distributeur de prospectus? Je distribue des prospectus, mais ce sont tous mes magasins. Nathalie, sans se soucier de son nez qui saignait et de ses dents de devant, se releva précipitamment et vint en boitant vers moi. Elle saisit mon bras en pleurant, mon bébé, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je dis froidement, je ne suis pas ton bébé, nous avons rompu. Je tendis la main et la posai sur l'épaule du beau gosse du campus. Le beau gosse avala sa salive et me regarda avec un air suppliant. Je dis, c'est ta faute, pas celle de ton père. En réalité, tu m'as rendu service car tu m'as aidé à voir la vraie nature de ma petite amie. Tu m'as aidé, alors je t'aide à mon tour. Je réfléchis un moment avant d'ajouter, l'année prochaine, tu obtiendras ton diplôme. Vous pouvez vous mettre d'accord sur le montant de l'indemnisation. Une fois diplômé, quand tu gagneras ta vie, je t'autorise à rembourser en 3 ans. Le beau gosse du campus s'exclama, ému, vraiment. Je hochai la tête, oui, les erreurs que tu as commises, ton père n'a pas à les payer. Mais, pour les dents que tu lui as cassées, tu risques encore de devoir débourser pas mal d'argent. Le capitaine de l'école a déclaré avec férocité, je ne paierai pas un centime. Qu'il me garde en détention avec un casier judiciaire. De toute façon, je ne réussirai pas le concours de la fonction publique. J'ai demandé, tu préfères vraiment te faire arrêter plutôt que de lui verser ne serait-ce qu'un centime? Le capitaine a répondu, exactement. Cette salope ne mérite pas que je la dédommage. Je lui ai tapé vigoureusement sur l'épaule en éclatant de rire. Regarde, tu deviens enfin raisonnable. Je te fais une remise de 10 000 yuans, considère ça comme ta récompense. Nathalie à côté était déjà médusée. Elle sanglotait en disant, mon chéri, j'ai vraiment eu tort, tu peux me donner une autre chance? Tout est. Nathalie se retourna précipitamment et pointant du doigt Maria, cria, c'est cette salope qui m'a perdu. Maria ne répondit pas, le visage figé dans une expression hébétée. Nathalie pleurait en disant, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. J'aime tellement mon petit ami, pourquoi ai-je cédé à tes mensonges? Je n'avais aucune envie d'assister à son numéro de comédie. Je lui dis, n'oublie pas de prendre ta pilule contraceptive, ne tombe vraiment pas enceinte. Ce n'est pas que je m'inquiète pour toi, c'est que je connais ton caractère. Si tu tombais enceinte, tu irais sûrement avorter. Je ne veux pas qu'une petite vie innocente, à cause de ta moralité douteuse, soit supprimée avant même d'avoir pu ouvrir les yeux sur ce monde. À ce moment-là, le visage de Nathalie devint livide. Maria s'est soudain mise à pleurer. Maria a dit, l'argent que je viens de t'emprunter, tu ne me le rendras pas, n'est-ce pas? Nathalie a complètement perdu son sang-froid, tu m'as causé tant de mal. Pourquoi devrais-je te le rendre? Maria a éclaté en sanglots à son tour, je dois rembourser cet argent, sinon je vais me faire tuer. J'ai dit négligemment, puisque tu n'oses pas devoir de l'argent à des gens du milieu, pourquoi ne le rembourses-tu pas tout simplement? Maria pleura de nouveau en disant, d'où est-ce que ma famille pourrait sortir 10 000 yuans? Eva serra les poings de colère. Elle déclara, furibonde, et toi qui te moques parce que j'ai mangé la nourriture tombée par terre, ta famille n'a même pas 10 000 yuans non plus. Tu es pauvre toi-même, alors pourquoi maltraiter les pauvres? Tu l'as bien mérité. Maria s'effondra par terre en sanglotant bruyamment. Je souris à Nathalie et lui dis, salut, et à l'avenir, ne me contacte que si c'est pour me rembourser, sinon je te poursuivrai pour harcèlement. Je me tourne ensuite vers Eva, puisque cette salope a été punie, on va manger un morceau pour fêter ça. Tu viens avec moi. Eva rétorque, t'as trop bu ou quoi? Pourquoi je monterais dans ta voiture? Et pourquoi je mangerais avec toi? Je réfléchis un instant et réalise qu'elle a raison, me grattant le nez, embarrassé. Je suis monté dans ma voiture de sport et je suis parti en trombe. Chez Nathalie et le beau gosse de l'école, un accord a été rapidement trouvé, les deux familles paieraient chacune la moitié des dommages. On dit que Nathalie s'est fait tabasser par ses parents à la maison, au point de se casser la jambe. C'était vraiment cassé, ils lui ont même mis un plâtre. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas bien rétabli, il boite en marchant. Apparemment, il faudrait lui casser à nouveau la jambe, sinon ça ne guérira pas. Elle a probablement trouvé ça trop humiliant. Durant sa dernière année d'université, elle a même arrêté de venir en cours. Maria, elle, continuait à venir. Mais à chaque fois qu'elle se présentait, les gens se moquaient d'elle, disant que la traîtresse qui avait trahi la classe ouvrière était arrivée. Pour rembourser l'argent des voyous, Maria a tout essayé pour trouver un travail. Mais après que son histoire s'est répandue, tout le monde la détestait et aucun commerçant n'osait l'embaucher. J'ai dit, environ une centaine de milliers, je pense. Dans ce cas, comme j'avais justement quelques restaurants bon marché, je l'ai envoyé nettoyer les toilettes. Elle ne méprisait pas les pauvres, peut-être? Alors je l'ai fait s'occuper des toilettes pour les pauvres. Elle ne pouvait que pleurnicher en nettoyant les toilettes, et cette histoire s'était répandue partout. Tout le monde disait qu'elle était réduite à laver des cuvettes.
Certains camarades venaient même exprès pour utiliser les toilettes après qu'elle les ait nettoyées, afin qu'elles doivent les laver à nouveau. Après avoir abandonné l'école, Nathalie me envoyait souvent des messages, me suppliant de me réconcilier avec elle. Dès que je la bloquais, elle changeait de numéro pour continuer à me harceler. Finalement, j'ai fait comme elle le souhaitait et je l'ai poursuivie en justice. Elle a finalement été tellement effrayée qu'elle n'a plus jamais osé me contacter. Entre Eva et moi, il ne s'est rien passé de particulier. C'est une fille indépendante et disciplinée, bien différente de Nathalie et les autres. Durant la dernière année d'université, Eva n'a plus jamais pris contact avec moi. Après l'obtention de son diplôme, elle est retournée dans sa région pour enseigner bénévolement. Elle disait qu'il y avait beaucoup d'enfants pauvres dans son pays natal, et qu'elle voulait faire quelque chose pour eux. J'appréciais beaucoup sa personnalité. Je l'ai contactée à plusieurs reprises, mais elle n'avait vraiment pas la tête à une relation amoureuse. La seule fois où elle m'a sollicité, c'était pour me demander si je pouvais mobiliser des dons de vêtements inutilisés pour les régions montagneuses. J'ai donné quelques vieux vêtements, et ensuite nous n'avons plus jamais été en contact. Je repense toujours à ce qu'elle disait, il faut avoir de la dignité dans la vie. Cette fille extraordinaire, j'espère qu'elle ira encore plus loin dans sa vie. Fin.